Lycée Dominique Ouattara, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, accueilli dans la ferveur par les élèves et l'encadrement de l'établissement. L'envoyé du gouvernement est venu parachever une mission du ministère de la Promotion de la Jeunesse entamée depuis novembre à Korogo. Parmi les thématiques traitées, le civisme et les dangers des grossesses en cours de scolarité. À quelques jours du départ en congé de Noël et du Nouvel An, Amadou Coulibaly a invité les élèves à faire preuve de maturité. La tournée de sensibilisation s'achève avec de belles perspectives. Je pense qu'ils ont compris les messages que nous avons donnés, essentiellement en ce qui concerne les fléaux qui minent l'école, fléaux comme l'alcool, la cigarette, mais également, hélas, la drogue, la question des grossesses en milieu scolaire. Les parents ont également une responsabilité et comme nous leur avons indiqué, tout cela commence à la maison. Les majors de chaque niveau du premier trimestre sont récompensés afin de stimuler les autres à plus d'efforts au travail. Les élèves du lycée Dominique Ouattara de Korogo ont pris l'engagement de servir de modèle. Nous, élèves du LIDO, nous disons non au congé anticipé et aussi non aux grèves et perturbations des cours. Aussi non à la consommation de la drogue. La fin de la visite a été marquée par la remise du premier symbole de la nation, le drapeau, et du cinquième, symbolisé par le portrait du chef de l'État, garant de la souveraineté de la République de Côte d'Ivoire. Les associations villageoises d'épargne et de crédit avec de la région de la Mé, au premier rang de la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Les femmes de ces groupements et les hommes qui en sont membres soutenus par plusieurs délégations venues des autres régions de la Côte d'Ivoire ont uni leur voix pour dire stop à ce fléau. Les violences faites aux femmes et aux filles, selon CARE International et ses partenaires, co-initiateurs de cette mobilisation pour les 16 jours d'activisme, contrarient les efforts faits pour conduire les femmes et les filles à l'autonomisation. Pour nous, pour avoir une communauté cacaoyère prospère, il faut que la femme soit au cœur de tout. Et donc les violences à leur égard, la prise en compte de ce qu'elles veulent doit être fortement considérée. Quand la femme est autonome, la femme contribue au foyer, ça donne aussi l'opportunité à l'homme d'être un peu flexible et donner plus de considération à la femme dans toutes ces activités. Dans la région de la Mé, CARE International a installé 36 comités genre dans une perspective de réduction des inégalités liées au genre et d'autonomisation des femmes. Une initiative aujourd'hui porteuse et illustrée par l'émergence dans les zones de production de cacao des associations villageoises d'épargne de crédit avec. Entre inclusion financière et capacité à se prendre en charge, les femmes réclament aujourd'hui le droit à l'égalité homme-femme. Pour autant, elles paient encore le prix fort du déséquilibre structurel qui caractérise les rapports hommes-femmes, matérialisés par les violences basées sur le genre. Quand nous sommes informés d'un cas, nous ne devons pas hésiter, nous devons dénoncer, nous devons dire, parce qu'aujourd'hui, l'État est avec les victimes, la justice est avec les victimes, vous n'êtes pas seuls. Les violences faites aux femmes et aux filles se déclinent en mutilation génitale, violences sexuelles, mariage précoce, maltraitance psychologique et émotionnelle et déni de ressources. Des pratiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes, devant lesquelles la communauté est appelée à agir avec vigueur et véhémence au nom de la solidarité. Les villages de Kona-Lekikro, Didamouessou et Sungassou sont désignés respectivement premier, deuxième et troisième au classement des groupements féminins de la région du Nzi. Les groupements féminins, ce sont des femmes qui ont été choisies dans leur communauté pour mener des activités pour l'amélioration de la santé, surtout au niveau du paludisme. Les femmes qui animent ces groupements au quotidien reçoivent les félicitations des autorités administratives et sanitaires. Également, un lot de chaises comme appui dans leurs activités de sensibilisation dans leurs villages respectifs. Nous avons de braves femmes
qui chaque jour travaillent pour faire reculer le paludisme. Et nous ne pouvons que les féliciter. Et nous pensons que les années à venir, elles seront encore meilleures sur le terrain. Et tout ça là pour objectif de faire en sorte que le paludisme s'éloigne à jamais de notre région. À travers des sketchs, les animatrices des groupements féminins ont dépeint la réalité telle qu'elle apparaît dans les villages. L'adhésion des communautés au message de prévention du paludisme et de lutte contre cette maladie, l'hésitation des hommes à laisser leurs femmes aller au centre de santé pour leurs consultations prénatales et bien de pratiques à bannir, encore adoptées hélas, cause de nombreuses maladies comme le paludisme. Les actrices d'un jour ont montré que les groupements féminins sont bien présents pour sensibiliser à l'adoption de pratiques conseillées pour la santé et le bien-être des populations. Aller prendre des carnets et les femmes qui ont des enfants moins de 5 ans, entretenir bien les enfants, vacciner les enfants. En tout cas, quand elle nous a dit de nous engager, ça nous a plu. On a remarqué que dans les différentes localités où elles sont, le taux de paludisme a baissé. Les femmes vont plus à l'hôpital au premier trimestre et puis celles qui ne venaient pas à l'hôpital pendant les grossesses même, elles viennent à l'hôpital. Donc je pense que cet objectif-là a été atteint. Le projet Breakthrough Action, en collaboration avec les directions départementales de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, soutient et accompagne le groupement féminin. Les femmes au sein de ce groupement, appelé encore Maman Modèle, ont un objectif clair. Chacune doit sensibiliser 3 femmes chaque mois afin que celles-ci changent de comportement. Salle B de la bibliothèque de l'université Péléfro-Gon Coulibaly de Korogo. Le 2e congrès de la Société ivoirienne de microbiologie vient de fermer ses portes. Pendant 3 jours, plus de 150 participants arrivés de tous les coins du pays et l'étranger ont présenté leurs travaux de recherche autour du thème retenu, microbiologie et développement durable. Les experts venus de l'Angleterre, du Ghana et du Bénin ont partagé leur expertise avec leurs collègues chercheurs et enseignants en vue d'une meilleure efficacité de la microbiologie au service du développement en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu un congrès de maturité. Les résultats qui ont été discutés ont été des résultats hautement intéressants. Donc nous pouvons dire que le bilan de ce congrès est très positif. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique, parrain du congrès, a salué le choix de la ville de Korogo et encourage les chercheurs à plus d'ardeur au travail. Je n'ai aucun doute sur l'aboutissement de l'élan que nous prenons aujourd'hui à doter la recherche scientifique ivoirienne, mais surtout la microbiologie, de résultats qui feront parler des chercheurs ivoiriens. Le congrès de la Société ivoirienne de microbiologie est le 2e depuis sa création en 2017. La première s'est tenue en 2019 à Yamoussoukro. Près de 2 tonnes de produits prohibés comprenant 5 kg de cannabis et d'héroïne et près de 2 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés sont incinérés. Des produits saisis de janvier à novembre 2022 par la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale intervenant dans la région du Sud Comoé. C'est des activités illégales, illicites, qui sont formellement interdites et punies par la loi. Et donc tout le monde est appelé à être en marge de ces activités qui nuisent énormément à la population. L'incinération a lieu parce qu'il fallait montrer aux contrebandiers et puis montrer aussi à la population que ces médicaments ou drogues qui sont saisis sont effectivement détruits et que ça ne va nulle part. Les autorités administratives d'Aboisseau déplorent encore une fois la consommation de la drogue avec ses impacts sur la santé. Elles invitent les populations à collaborer avec les forces de sécurité et de défense afin de mettre fin à ce fléau qui détruit surtout la jeunesse. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli
dans la liesse populaire à l'entrée de la ville de Guibérois, localité située dans le département de Gagnoa, région du Gor. Après l'accueil, direction la place publique où l'attendaient imams, prédicateurs, fidèles et population de Guibérois. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Gor et du Lodibois. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. C'est l'occasion de dire que les imams et tous les autres religieux, nous devons travailler ensemble pour préserver la sécurité spirituelle de ces pays. C'est-à-dire faire en sorte que les religions ne soient pas instrumentalisées ou manipulées. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Je pense que c'est un bon message, un message de vivre ensemble. Les responsables de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplacent, c'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin et sans paix, il n'y a pas de développement. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. Cette visite du président du COSIM à Guibérois a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibérois de demeurer dans la cohésion. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmondo Dogo, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibérois, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Rappelons qu'avant de se rendre sur la place publique, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est allé présenter ses civilités au sous-préfet de la localité, au curé de la paroisse et au chef central représenté par le chef des terres et des tribus de Guibérois. Tous ont reçu des mains de l'homme de Dieu le livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran.